Salut Pépé. Salut, ça va? Ça va et toi? Je suis super content, je suis très heureux. Ben oui, ça me fait plaisir de te revoir. Mais moi aussi, ça me fait super plaisir. Qu'est-ce que tu faisais juste derrière cette porte? Là, je sors de mon hôtel Ouais. et je venais de finir le montage d'un vlog hyper rapide, un truc vraiment qui va durer 6 minutes et je sortais du Lifat tout à l'heure et j'ai réussi à monter le vlog en 1h10. Je suis super content. Wow. On est où? Alors, on est à Berlin. On est à Berlin parce que il y a un grand salon à Berlin qui n'était pas là pendant 2 ans et qui s'appelle l'IFAT Berlin, qui est l'équivalent du CES de Las Vegas, mais pour l'Europe. Et dans ce salon, comme il recommence, je suis là pour le couvrir. Pépé, c'est ton vrai prénom? Patrick Pierre. Impressionnant. Patrick Pierre. Ça fait Pépé parce que c'est Patrick Pierre, non quoi. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans la vie? Vivre. Je suis tellement heureux de vivre, j'ai une chance de folie et j'ai de la santé pour le moment, pourvu que ça dure. Et qu'est-ce qui te plaît le moins? La méchanceté. Elle me fait peur, elle me terrorise. Si t'étais pas devenu journaliste tech, que ferais-tu actuellement? Conducteur de TGV, je tuerais les trains. Quel smartphone utilises-tu au quotidien? Le Note 20 Ultra 5G. Alors, du coup, iOS ou Android? Je travaille avec les deux, puisque j'ai également l'iPhone 13 Pro Max, le Note qui a une carte SIM, les deux ont une carte SIM. Et pour le tournage, j'utilise les deux également. Le S21, le S22 et l'iPhone 13 Pro Max. Quel est le smartphone qui t'a le plus marqué dans ta vie? Dans ma vie, je pense la première fois que j'ai vu le Fold et l'extensible d'Oppo. Ces deux-là, je me suis dit, bon sang, il se passe un truc quoi. Il se passe un truc de ouf et ça m'a beaucoup marqué. La première fois que j'ai vu l'extensible dans ma main, j'étais très choqué. Quel est ton film préféré? Je pense, comme je suis un mec qui aime la tech, Blade Runner, mais la version de Ridley Scott. Quelle est la musique que tu écoutes en ce moment? J'écoute beaucoup Interstellar, ça fait longtemps, je suis un fan d'Alzheimer et j'écoute le nouvel album de Muse aussi, que j'adore. Quelle est la chose que tu préfères faire? Parler aux gens, de communiquer, pouvoir échanger. Quel est le meilleur aspect de ton travail? Communiquer, échanger, pouvoir montrer aux gens les trucs qui me font kiffer, ma passion, donner aux gens. Quel est le pire aspect de ton travail? Quelquefois, je suis pas compris. On me prend pour un bouffon parce que je déconne. Et quelquefois, ça me fait de la peine. Si tu pouvais prendre un café avec n'importe quelle personne, ce serait qui? Sigourney Weaver, mais je l'ai fait. C'est vrai? Selon toi, quel est le critère numéro 1 quand on doit choisir un smartphone? Être sûr de la façon dont on va s'en servir. Pas faire n'importe quoi parce que c'est joli ou pas. Il faut vraiment, tiens, qu'est-ce que je dois en faire? Donc je vais prendre celui-ci. Quels sont tes diplômes? Alors moi, j'ai un, j'ai un bac économique et philo. J'ai un doc d'anglais, doc de philo. Là, on va vers un endroit historique de Berlin. On va passer sous un tunnel. Donc on va arrêter parce que ça va faire beaucoup de bruit quand ça passe. Ça fait une sorte d'écho et folie quoi. Allez, on te suit. Et je suis même pas essoufflé. Quel était le truc le plus étrange que tu faisais quand tu étais petit? Je démontais tout. Les radios, les tourne-disques, je remontais rien. À quel âge as-tu eu ton premier job? 18 ans pile. L'expérience professionnelle qui t'a le plus marqué? Quand j'ai fait mon premier plateau à BFM Business, c'était impressionnant. Canal+, BFM, ça m'a beaucoup impressionné. Ça m'a impressionné, mais ça m'a forgé le caractère. À quel âge as-tu lancé ta chaîne YouTube? Il y a 6 ans et demi, il y a 7 ans. La vidéo dont tu es le plus fier? C'est peut-être Netflix à Los Angeles, parce que j'étais le seul journaliste européen invité pour faire Netflix à Los Angeles, les coulisses, et j'ai chialé. Quand on me l'a dit, j'ai pleuré. Quelle est ta plus grande qualité selon tes amis? Je suis drôle, je suis con et drôle en même temps. Et ton défaut? Je suis assez possessif avec les gens que j'aime. Quelle est la plus belle chose qui te soit arrivée ces 10 dernières années? Le jour où Canal+ m'a dit « Ok, on signe avec toi pour que tu fasses de la tech à Canal ». Et quelle est la plus belle chose qui te soit arrivée ce mois-ci? Oh là, de but en blanc, c'est compliqué. Que j'ai réussi à renouveler toutes mes collaborations d'une année à l'autre. On m'a annoncé donc que j'allais recommencer au stream avec vous, à Frandroid, j'allais pouvoir faire des trucs à son vidéo et tout. C'est renouveler la confiance. C'est tellement beau en fin de compte. Tu te poses toujours la question quand tu passes une nouvelle saison, est-ce qu'on va te garder ou pas quoi? Et quelle est la plus belle chose qui te soit arrivée aujourd'hui?
Bah, c'est peut-être vous, parce que j'ai passé une journée à bosser et je me dis, bah voilà, on va s'amuser un petit peu avec les gars et ça fait super plaisir. Quelle est ta saison préférée de l'année? J'aime beaucoup l'été parce que moi je suis espagnol, j'ai passé mon temps au soleil et l'été, ouais. Quelle est la pire mauvaise habitude que tu as pris récemment? De trop travailler, je fous beaucoup de choses en l'air. Je m'aperçois que je sacrifie beaucoup de choses en travaillant trop et je sais que c'est pas bien. Tu te qualifierais introverti ou extraverti? Trop extraverti. Depuis enfant, c'est terrible. J'ai pas le filtre. Je pense ça, ça sort là. Quelle marque tech te faisait rêver quand tu étais plus jeune? Sony. Sony. Et aujourd'hui? Sony. Parce que Sony, c'est pas uniquement des téléviseurs, c'est tout un écosystème, c'est du gaming, c'est tout le cinéma, Sony Pictures. Donc fatalement, tout ça, ça me fait toujours rêver. Quel est le produit tech que tu conseilles le plus? Sincèrement, je suis un fan de, ça veut pas être con, hein, je suis un fan de l'Apple AirPods Max. Si on veut un bon casque, je pense que celui-ci, il a atteint directement un nirvana il y a 2 ans. Donc si vraiment les gens veulent un bon son, une bonne réduction de bruit, celui-là, ouais. L'autre. Tu l'as sur toi? Ouais, il est là. Pardon. C'est le sac des miracles là. Le AirPods Max. Il y en a des meilleurs au niveau du son, mais dans le concept complet de se dire réduction de bruit, mode transparent, qualité audio, appairage et autres, c'est une bête de compétition. Super. On va aux escaliers là-bas? Ça, quand on pense à Berlin, on pense à ça. Ce mélange justement de l'église du souvenir avec un bâtiment qui la nuit est éclairé. Et voilà. Alors ça, c'est un très gros cinéma, c'est un des plus gros cinémas de Berlin ici. Voilà. Est-ce que tu as déjà été payé par une marque pour dire du bien du produit? Non, parce que dans ce cas-là, j'aurais déchiré ma carte de presse. Comment gagnes-tu ta vie? Bah, c'est simple, moi je facture ma présence dans les médias. C'est-à-dire que voilà, SAF, Android, machin, bah, voilà ma présence sur le plateau télé, je la facture. Combien êtes-vous derrière la chaîne PP World? Je tourne et je monte tout seul, mais j'ai la chance d'avoir quelqu'un qui fait les mesures pour la télé, donc Sylvain, quelqu'un qui fait les mesures pour également toute la partie audio. Donc il y a 2 personnes qui travaillent à mes côtés pour les mesures techniques, moi je n'ai pas le temps de faire. Quel conseil donnerais-tu à ton toi quand tu avais 15 ans? Déconne pas trop, ça va t'apporter des ennuis. Quel est le produit tech qui t'a le plus surpris récemment? Le téléviseur enroulable OLED LG. Quand ça sort du socle et qu'un téléviseur sort en 4K, je trouvais ça fou, quoi. Tu es plus audio ou visuel? Ah, moi les deux, parce que quand tu aimes le cinéma, tu aimes le son et l'image. Vraiment, j'ai fait ce métier parce que j'aime autant le son que l'image. L'avenir se trouve-t-il dans le métaverse? J'ai du mal à le croire. J'ai du mal à le croire parce que je trouve que le métaverse est d'abord très mal expliqué, et par Facebook et par tout le monde. On a l'impression que c'est une sorte de fourre-tout dans lequel les gens ne trouvent pas leur compte actuellement. Mais rien ne dit que ça n'arrivera pas. Si tu devais quitter la France, dans quel pays vivrais-tu? Tokyo, le Japon. Quel est le voyage le plus mémorable que tu aies fait? Il y en a plusieurs, il y a Grand Canyon et il y a tous les voyages en Chine du côté de Zhenjiang, tout ça, enfin, tout est beau. Quand on voyage, c'est beau. Mais dans les paysages, il y a vraiment le Japon, la Chine, le Nevada, l'Arizona et autres, ça c'est vraiment exceptionnel. Quelle est la dernière photo que tu as prise sur ton smartphone? L'église du souvenir, parce que quand j'ai envoyé la photo à mes potes, pour eux ça c'est vraiment Berlin, tu vois. Quelle est la dernière note que tu as prise sur ton smartphone? Je prends très peu de notes sur le smartphone, sincèrement. Je fais des dictées vocales et je me repasse la dictée vocale. À quelle heure te lèves-tu en général? Oh là là, 9h du matin. Et à quelle heure commences-tu à travailler? 9h30. Ah oui. Tu es sportif? Je fais énormément de marche. Vous m'avez vu courir tout à l'heure, je marche de folie et je suis pas super baraqué, j'ai pas beaucoup de muscles, mais je suis très sec et Quelle est la question que tu détestes qu'on te pose? Mon âge. Alors je te la pose ou pas? Et ta sœur, elle baraque le beurre? Quel est le premier souvenir que tu as depuis le début de ta vie? À la maternelle, j'avais 5 ans et je faisais déjà chier tout le monde. Comment imagines-tu le smartphone du futur? Extensible et transparent. À quel âge devrait-on avoir son premier smartphone? Ça, je peux pas juger. J'ai des amis qui filent des smartphones à des enfants de 10, 11 ans. J'estime qu'il y a une question de sécurité. Si les parents se sentent plus sûrs parce que le gamin a un smartphone pour l'appeler, le localiser, bah why not? Mais je suis qui moi pour dire aux gens ce qu'ils doivent faire?
Qu'est-ce que tu voudrais dire aux gens qui nous regardent avant de finir la vidéo? Qu'il faut vivre, faut profiter, faut aimer, faut se marrer. La passion, c'est merveilleux. Il faut tout embrasser parce que la vie est courte. Et avant que tu ailles visiter l'église du souvenir, décide sur quelle musique tu voudrais qu'on termine cette vidéo. Immédiatement, le final de Blade Runner de Vangelis.